Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très important il y a 30-40 ans, c'est ce qu'on a appelé un peu la révolution baroque. C'est-à-dire la redécouverte de une part de notre patrimoine, qui est celui du 15e, 16e, 17e, 18e siècle, en cherchant à les remettre dans leur contexte original et donc de jouer avec les instruments de cette époque-là, avec les outils de cette époque-là, et beaucoup de choses qui redonnent vie à cette musique de façon extrêmement parlante. Et cette révolution baroque a permis et a vu la naissance de beaucoup d'orchestres, de chœurs, spécialisés dans ces répertoires, qui ont une vie très différente de celle des grands orchestres permanents. Genre les Arts Florissants, par exemple. Exactement. William Christie, voilà, d'accord. Les Arts Florissants de William Christie, les musiciens du Louvre de Marc Minkowski. Évidemment, c'est une vie et une trajectoire très différente de celle de l'Orchestre de Paris, de l'Orchestre de Bordeaux, de tous ces orchestres qui, eux, survivent à leur fondateur, survivent à la personne qui est à la tête. C'est-à-dire que l'Orchestre de Paris va avoir un chef d'orchestre qui est là pour 5 ans, 6 ans, oui, voilà, qui va imprimer sa marque. Nous, nos ensembles à nous, si je meurs demain, mon ensemble Pygmalion meurt. Alors, voilà, une bonne nouvelle, vous n'allez pas mourir demain, Raphaël Pichon, ça c'est la première nouvelle. Continuons de parler de cet orchestre, vous êtes spécialiste dans quel répertoire pour qu'on informe un petit peu nos... Alors, et on va vous écouter quand même après jouer. Essentiellement, justement, ce fameux répertoire baroque, c'est-à-dire à peu près du milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Avant Bach, Bach après Bach. Oui, disons qu'on est un peu en train de faire évoluer aussi notre répertoire, puisque il se trouve que moi, ce qui me parle le plus, c'est tout le répertoire, effectivement, autour de le répertoire germanique, et notamment celui qui prend racine dans l'église luthérienne, pour tout ce qui est musique sacrée. Et notre répertoire est aussi un petit peu en train d'évoluer pour aller un peu plus loin que la musique baroque, vers Mozart, Mendelssohn, Brahms. Et Rameau, que nous allons écouter, si vous voulez bien, on va vous voir diriger donc, votre orchestre avec instruments d'époque, hein, si j'ai bien compris. Et on va regarder ça et on écouter ça religieusement, si vous voulez bien, Éric Emmanuel Schmitt.